Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo. Nous allons parler du vampire, le tueur de femmes. Le 13 juillet 2024, dans une ancienne carrière de Makuru Kwanjenga, un bidonville au sud de Nairobi, des habitants, alertés par la disparition d'une jeune femme, fouillent le site. Ils y découvrent des sacs en plastique noir contenant des restes humains. En quelques jours, la police déterre 9 corps mutilés. Mais les signalements locaux évoquent jusqu'à 42 femmes disparues. Les victimes, généralement âgées de 18 à 30 ans, présentent des marques de strangulation et de démembrement. Dans certains sacs, aucune trace de violence externe. Tout indique un mode opératoire affiné, régulier. Le début de l'enquête a été un téléphone encore fonctionnel retrouvé dans un des sacs d'une victime. À l'intérieur, des messages signés CJ. « Viens ce soir, fais-moi confiance, je suis seul ». Ces messages deviennent la clé de l'enquête. Les données mobiles permettent de remonter à une adresse IP et à une modeste résidence située à quelques centaines de mètres du site macabre. La direction des enquêtes criminelles installe une surveillance. Un soir, un homme passe la porte. Il s'appelle Collins Jumaisi Kalusha. Il a 33 ans, c'est un ancien conducteur de taxi à moto. Il est né le 3 février 1991 dans le comté de Vinga. Aucun antécédent connu. Au cours de la perquisition, la police découvre 24 cartes SIM, certaines reliées à des victimes disparues, 8 smartphones, des cartes d'identité appartenant à des femmes, une machette, du ruban adhésif, des gants industriels, 12 sacs en nylon identiques à ceux utilisés dans le meurtre. Il a par la suite été interrogé par les services de police. Il avoue sans détresse, sans émotion. Il raconte que le premier crime ciblait sa propre femme, Imelda Judith Kalenia, tuée par strangulation en 2022. Son corps a ensuite été disloqué et déposé sur le site central. Par la suite, il utilisait Facebook pour repérer des victimes, femmes cherchant du travail ou abri. Il les attirait chez lui, les tuait et enterrait leur corps dans la carrière. Il décrit ses actes de manière clinique. « Je voulais voir si je pouvais faire disparaître quelqu'un et continuer à vivre normalement. » Il disait ressentir un calme intérieur après chaque meurtre comme un vide. Des experts psychiatriques pensent qu'il présente un trouble psychopathique, voire un alexithymie sévère. Incapacité totale à ressentir ou verbaliser des émotions, c'est ce que ça veut dire. La police le décrit comme un psychopathe, un vampire humain, sans respect pour la vie. Collins a donc été transféré au commissariat de Gigiri, l'un des plus sécurisés de Nairobi, car situé à proximité de l'ambassade et du siège de l'ONU. Surveillance intense, ronde régulière, cellule blindée. Dans la nuit du 20 août 2024, vers 3 h du matin, il s'évade avec 12 détenus érythréens détenus pour immigration illégale. Il découpe le grillage, escalade un mur d'enceinte. À leur réveil, les gardiens constatent l'absence des prisonniers. 5 policiers sont arrêtés pour suspicion de corruption, mais sont vite relâchés sans charge précise. Certains rapports évoquent une possibilité de complicité interne. L'opinion publique s'indigne. Comment un suspect aussi dangereux a-t-il pu s'évader? Depuis cette évasion, aucune trace de Collins. Plus de signal mobile, aucun mouvement bancaire. Aucune apparition publique. Son avocat affirme qu'il a été harcelé par les services de police pour plus d'informations à son sujet. Les organisations des droits humains questionnaient la version policière. Certains suggèrent que l'homme pourrait servir de bouc émissaire et que certaines victimes pourraient être des manifestants disparus en contexte de répression. Aujourd'hui, aucune arrestation, aucun procès, aucune condamnation. L'affaire continue de hanter les débats kenyans. Conclusion, Collins est peut-être mort ou il vit caché. 42 femmes, aucune justice. Un homme qui disait qu'il tuait pour se sentir vivant au moins quelques instants. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. Cette histoire glaçante d'un homme vide, brisé, oublié est toujours introuvable. Mais sachez que la vérité finira toujours par éclater. C'est une question de temps.